Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis très heureuse de vous savoir nombreux au rendez-vous de notre émission À cœur ouvert. Aujourd'hui encore, une histoire nous sera racontée. Je vous assure, ça va nous secouer. Ceux qui sont déjà assis devant leur petit écran, ne zappez pas, parce que d'un moment à l'autre, nous allons décoller. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre compte YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos numéros. On se retrouve tout de suite après le générique. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous recevons dans un instant seulement Marco. Marco sent qu'il a trahi quelqu'un. Marco a mal. Marco a un secret lourd qu'il voudrait révéler à une personne qui lui est chère. Alors, sans plus tarder, sous vos ovations, nous recevons Marco. Comment allez-vous? Bien, madame. Asseyez-vous. Alors, monsieur Marco, Oui, madame. il semble que vous avez trahi quelqu'un de cher et vous avez mal. Et c'est la raison de votre présence ici. C'est Oui, ça, non? madame, je souffre beaucoup. Vous souffrez. Et aujourd'hui, vous avez décidé de mettre fin à cette souffrance. J'ai décidé de me libérer. D'accord. Je ne vais pas vous prendre trop de temps. Vous avez la parole. Merci beaucoup, madame, et merci encore de m'avoir accueilli à cette émission qui va me permettre de me libérer. Et enfin, de dire la vérité à ma femme. Waouh. Si je comprends bien, vous avez Tromper trahi, ma femme. trompé votre femme. Tromper, mentir, tout ça c'est mélangé. Waouh. Parce que je sais que ma femme, elle m'aime beaucoup. Moi aussi, je l'aime, mais vivre avec elle, avec ce mensonge, ça me dérange. Il s'agit de quoi, Marco? J'ai chez moi, ma femme et moi, élevons mes propres enfants, mais elle sait que ce sont les enfants de ma soeur. Attendez. C'est-à-dire, vous avez des enfants chez vous qui sont vos enfants, Avec une autre femme. avec une autre femme. Mais votre femme sait que c'est les enfants de De votre ma sœur. petite sœur, oui. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. C'est vraiment pas facile, mais je suis là, je vais me battre pour m'en sortir. C'est une longue histoire. Il s'agit de mon ex, que ma femme connaît bien, bien sûr. Et De qu'elle votre savait. ex que votre... Ma femme connaît, mais elle savait que la relation était finie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé. Un jour, on s'est rencontrés dans l'ambiance avec les alcools et puis on a passé la nuit ensemble. Waouh. Il se peut qu'elle était en période et puis bon, elle est tombée enceinte. Attendez. Si je comprends bien, vous vous êtes retrouvé avec votre ex et puis vous avez bu de l'alcool elle aussi et en une journée, tout s'est passé. C'était très rapide. Waouh. Excusez-moi, je vais vous poser un peu trop de questions aujourd'hui. Avant ça, vous avez trompé votre femme? Vous avez fait ça avant ou bien c'était une habitude? C'était pas une habitude. Ça, c'était mon ex. Il est bien vrai qu'elle me harcelait, mais quand je me suis mis avec ma femme, j'ai décidé d'arrêter la relation.
Donc c'est une histoire qui s'est passée en une soirée. Et puis... Oui, mais j'ai quand même une autre question à poser. Si ça se passe aussi vite, ça veut dire que vous avez l'habitude? Que quand vous buvez, tout peut se passer. Expliquez-nous comment ça peut se passer aussi vite. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais ce soir-là, oui. Il y a l'un de mes amis qui a organisé une soirée dansante à l'occasion de son anniversaire. Et puis, on s'est retrouvés tous deux invités. Votre ex était à cette soirée? Oui. Un peu d'alcool, un peu d'ambiance, et tout ça, et tout, et tout. Je suis quand même un homme, je ne suis pas... Et puis aussi, il faut comprendre, c'est elle qui m'a harcelé. Vous savez bien que le français dit, ce que femme veut, Dieu le veut. Attention! Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Bon, je veux comprendre. Ça veut dire que si une autre femme vient vous harceler là maintenant, ça va se passer de la même façon? Non, pas de la même façon. Je dis bien, c'était mon ex qui n'a même pas pu digérer la séparation. Donc, elle vivait toujours avec l'espoir de me reconquérir, tout ça. Et j'ai une question à poser, s'il vous plaît, Monsieur Marco. Et vous avez l'habitude de tromper votre femme? Ou bien c'était juste avec cet ex-là? C'était la première fois que ça se passait? La première, et ça a gâté ma vie. Vous êtes un homme fidèle? Ah oui, très fidèle. C'est pour ça que j'ai décidé de dire la vérité à ma femme. D'accord. C'est pour ça que je décide aujourd'hui de dire la vérité à ma femme. D'accord. Parce que ma femme aime tellement. Et en plus, elle a fait des jumeaux. C'est-à-dire, votre ex a fait les jumeaux. Et vous avez dit à votre femme que c'était les enfants de votre sœur? Non, ça s'est passé comment? Elle me harcelait. Elle a voyagé, elle devait voyager. Elle m'a vu, on fait comment avec les enfants et tout et tout. J'ai dit, bon, mieux je récupère mes enfants parce que au lieu de les laisser dans ta famille, je ne sais pas avec qui ils vont vivre, qui va les élever, je préfère éduquer mes propres enfants. On était d'accord à ce point. Elle m'a remis les enfants. Maintenant, il fallait trouver une stratégie pour ramener les enfants à la maison. C'est là où j'ai dû réfléchir avec le concours de ma maman, bien sûr. Et c'est tombé comme j'ai ma petite sœur qui devait aller en Europe, comme n'importe, bref, par route. Elle a perdu la vie. Ah, votre petite soeur a perdu la vie. Donc, c'était une occasion pour moi. J'ai dit à ma femme que bon, elle avait les enfants avant de mourir et je ne peux pas laisser ses enfants. Je les récupère pour les élever. Ah, d'accord. Attendez, si je comprends bien, votre soeur qui allait en Europe était enceinte aussi? Elle était enceinte. Et elle a accouché? Elle n'a pas accouché. Bref, elle est partie en Europe, elle est partie, elle est décédée. Elle est décédée. Ah, d'accord. Bref, ma femme ne connaissait pas tous ces détails. Bref. Ah, d'accord. Mais comme elle a vu votre soeur enceinte, elle s'est dit qu'elle a certainement accouché avant d'aller mourir. Et c'est ces enfants-là que je suis venu. Et vous avez dit à votre femme que en fait, les enfants sont les enfants de votre soeur. Oui. Qu'elle a laissés avant d'aller mourir au désert. Donc, elle les élève en sachant que ce sont mes enfants, plus que leur maman n'est plus, et que ce sont aussi ses enfants. Oui, je comprends un peu, j'imagine. C'est là où il y a trop de douleur. Donc, en fait, votre femme élève les enfants sachant que c'est les enfants de sa belle-sœur. Justement. Qui voulait aller en Europe et qui est morte. C'est ça? Oui, madame. Elle ne sait pas que c'est les enfants de votre ex. Elle ne sait pas. Waouh. Je ne sais même pas comment ça va se passer tout à l'heure. Et les enfants ont quel âge, s'il vous plaît? Ils sont grands, ils ont 5 ans, 6 ans. Ils partaient déjà à l'école. Ils ont 5 ans ou ils ont 6 ans? Non, bref, ils ont 6 ans. Oui. Ils partaient déjà à l'école. Waouh. Donc depuis 6 ans, votre femme sait que elle élève les enfants de sa belle-sœur décédée. Waouh.
Et l'atmosphère à la maison, c'est comment? Elle aime bien ses enfants? Je dis ça se passe tellement bien, c'est là où ça me fait très mal. Elle aime ses enfants comme ses propres enfants. Elle sait que ce sont ses enfants, puisqu'elles n'ont plus de mère. Elle se met à la place de leur maman. Et il y a une question qui me vient en tête. Et la maman même des enfants, elle ne vous a plus contacté pour avoir les nouvelles de ses enfants? Ça se passe entre elle et moi. Au téléphone, comment les enfants vont, oui, ça va bien. Et ah donc vous êtes en contact avec elle? Oui, madame. Wow. Ce sont quand même nos enfants. Ce sont quand même nos enfants. Je ne vais pas l'empêcher d'être, de savoir comment les enfants se portent et tout ça. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'un jour, elle ne va pas créer un problème? C'est-à-dire qu'elle ne va pas révéler. C'est pour ça que vous voulez d'abord, vous voulez anticiper, oui, en disant la vérité à votre femme? D'abord, je commence d'abord par là. Oui. Pour la préparer, si je m'en sors. Oui. Parce que je ne sais pas comment ça va se passer tout à l'heure, mais Dieu va m'aider. Oui, j'imagine. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'elle reverra ses enfants un jour ou bien elle est complètement déconnectée? En bref, même, c'est une fille qui aime la vie de luxe. Donc là-bas même, depuis 6 ans, elle n'est jamais revenue. Elle vit comme ça. Elle ne pense pas à ses enfants. Parfois même, elle peut faire 2 mois avant d'appeler pour savoir comment les enfants se portent et tout ça là. Donc, en même temps, je me dis que bon. Mais pourquoi vous ne coupez pas les ponts avec elle? Quelqu'un qui abandonne quand même les nouveaux-nés comme ça, normalement, vous devez couper les ponts. Elle n'est pas responsable. Couper les ponts, ce n'est pas aussi facile, madame. Parce que je ne peux pas empêcher à la maman des enfants d'appeler, même si elle appelle après 1 mois ou 2 mois, je ne peux pas refuser de décrocher. Mais ce qui est sûr, c'est que... En fait, pour moi, ces enfants sont les enfants de votre épouse. Donc, pour moi, elle n'a aucun droit sur ces enfants. Les enfants sont nés dans un foyer et normalement, vous devez couper les ponts. Si vous aimez vraiment votre épouse, ça c'est un avis. Hein. C'est un avis. Et rester en contact avec elle au point où elle demande des nouvelles. Elle a abandonné les enfants. Ça fait 6 ans, elle est partie. Donc, elle n'a même pas le droit d'avoir les nouvelles des enfants, à mon avis. Hein. Et en faisant comme ça, vous protégez aussi votre femme et même ses enfants. Sauf que je n'ai pas pensé à cette autre option. Bref, je vais voir comment m'y prendre pour résoudre ce problème. Et si elle est au courant, par exemple, que vous parlez avec la mère du bébé, ça va se passer comment? La mère des enfants. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu va m'aider tout à l'heure. Alors, ok. Et comment vous appréhendez la chose? Vous vous dites que ça va bien se passer ou bien... Ça, je ne suis pas sûr. Mais je prie que tout se passe dans de bonnes conditions. Parce que ce n'est pas facile. Hein? Moi-même, là, ici, là, je ne sais pas comment ça va se passer. J'essaie de me mettre à sa place, vu comment elle vit avec les enfants. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais j'ai décidé, ça, bref, ça sort comme ça sort. Est-ce que vous nous rassurez quand même qu'après cette émission, vous allez couper les ponts avec l'ex? Si ça se passe bien, comme je veux que ça se passe, je coupe tout. Je coupe tout. Ok, nous allons donc essayer. Votre épouse, elle s'appelle, vous avez dit Georgette, c'est ça? Ok. Alors, Marco est derrière le rideau et dans quelques instants, nous allons accueillir Georgette. Je vais vous prier de regarder le petit écran parce que Georgette va certainement apparaître. Est-ce qu'elle est déjà dans la maison? Il faudrait qu'Annie nous rassure si Georgette est là. Ah oui, je suis ici avec Madame Georgette. Elle fait son entrée à l'instant.
Madame, soyez les bienvenus dans ce studio. Bonjour. Merci beaucoup. Prenez place. Ok, merci. Merci, Madame Georgette, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, ça n'a pas été facile de vous avoir? Pas du tout, pas du tout. Avec mon emploi de temps, mon boulot, c'est vraiment pas évident. En tout cas, nous vous remercions et j'espère que vous ne paniquez pas trop. Pas du tout. Bon, c'est vrai que c'est un peu surprenant. Je me pose des questions, mais bon, pas du tout. En tout cas, merci. Vous avez été très gentil avec notre équipe. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que le véritable plateau, c'est pas ici. Ah bon? Oui. Ok. Ça se passe tout simplement au bout de ces escaliers. Et si vous me permettez, je vais vous y... Ovation, Georgette. Bienvenue à l'émission Encore ouvert. Bienvenue, madame. Comment vous allez, Georgette? Très bien. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Alors, Georgette, vous avez été invitée ici par quelqu'un. Quelqu'un qui veut vous dire la vérité. Quelqu'un qui veut se dévoiler. Mais vous imaginez qui ça Non, je n'ai aucune idée. Aucune idée, madame. C'est vrai que quand on m'a parlé d'une émission à cœur ouvert, bon, je me suis posé des questions. À cœur ouvert, je ne sais pas vraiment l'idée... Je n'ai vraiment pas une idée par rapport. Vous avez cherché partout, vous avez cherché dans votre tête qui peut bien m'inviter, mais aucune réponse. Aucune. Aucune. Je ne vois vraiment pas, madame. Je ne vois pas. Ok, j'ai une question à vous poser. Comment vous vous comportez quand les êtres chers vous déçoivent? Est-ce que vous êtes du genre à pardonner facilement ou alors du genre à ne pas pardonner du tout? Ou alors à prendre du temps? Je ne sais pas. J'avoue que cette question est un peu... c'est un peu difficile parce que ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Une personne chère, chère à moi et qui me fait quelque chose de vraiment blessant, j'avoue que ça va prendre un peu de temps. Et puis, c'est en fonction aussi de la gravité de la chose. Donc, et si vous aimez vraiment cette personne, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez pardonner tout de suite ou bien... Madame, vous savez, les déceptions les plus profondes viennent parfois des personnes qu'on aime beaucoup. Et puis... Et puis, quand on se retrouve face à une telle situation, on a un peu du mal à se retrouver. Donc, on se dit, est-ce qu'on rêve? Est-ce que... Donc, ça prend vraiment du temps. Le pardon, peut-être, ça peut venir, mais pas là. Parce qu'on se pose la question, est-ce que c'était vraiment la personne qui devait me faire ça? Donc, ok. Vous avez des enfants? Oui, madame. J'ai des jumeaux. Waouh! Vous avez des jumeaux? Oui, j'ai des jumeaux. Le Seigneur m'a vraiment bénie avec des jumeaux. Depuis qu'ils sont entrés dans ma vie, je suis totalement comblée. Totalement. Ils ont 6 ans. Ouais. Et en dehors des jumeaux, vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai un enfant qui est leur aîné. Donc, tous font ma fierté, ma joie. Donc, je ne sais pas, madame, pourquoi toutes ces questions? Pourquoi toutes ces questions? Non, c'est pour détendre l'ambiance. Ça va bien se passer. Ok, madame. D'accord.
Là, je suis rassurée. D'accord, rassurez-vous, on ne tue pas les gens ici. D'accord, madame. Là, je suis vraiment... Parce que tout à l'heure, là, j'étais vraiment tendue. Bon, il y a des gens là, partout. Je ne comprenais pas. Mais là, c'est bon. Voilà. Revenons donc à la personne qui vous a invité ici. Est-ce que vous êtes déjà prête à découvrir qui c'est? Oui, madame, puisque je suis là, j'ai hâte. Je veux savoir ce qui se passe, de qui il s'agit et tout. Donc, j'ai hâte. Alors, je vais vous demander de regarder le petit écran qui est devant vous. Le visage de la personne qui vous a invité va apparaître sur l'écran et puis vous nous direz si vous la connaissez ou pas. Restez concentrés et vous la verrez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waouh. Waouh. Mais c'est mon époux, madame. C'est mon tendre époux, là. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien. Il est là pour quelque chose, certainement. D'accord. Peut-être pour vous dire qu'il vous aime, peut-être. Donc ne stressez Comme pas. toujours. Comme toujours. Alors, votre époux, c'est Marco. Oui, madame. Il a préféré vous dire certaines choses au travers de l'émission À cœur ouvert. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à Monsieur Marco. Marco, vous avez la parole. Bonsoir, chérie. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui, sans doute. Bref, j'ai préféré que t'inviter ici parce que j'ai quelque chose dans mon cœur qui me ronge. Je préfère te demander pardon devant cette caméra. Chérie, mon amour, pardonne-moi. Je t'écoute. Tu sais comment tu aimes nos enfants? Oui. Nous les aimons. Oui. Tu les aimes aussi? Bien sûr. Alors, il y a quel souci? Tu vois Attends, chérie, attends. Tu sais que tu peux tout me dire, non? Je sais. Tu sais que tu me fais confiance, c'est ça? Bien sûr. Voilà, je te fais confiance aussi. Tu n'as peur de rien. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de quelque chose. Alors, vas-y. Tu me rassures, mon bébé? Oui, chérie. Comme d'habitude. Tu vois, les enfants de ma soeur, là, Ouais. les jumeaux, comme je t'avais dit que, tu sais, comme quand ma soeur voyageait, et elle était décédée. Oui, ça, je le sais. Je t'avais dit que, bref, les jumeaux... Attends un peu, chérie. Je ne sais pas pourquoi tu évoques cette histoire ici. Moi, je ne veux même plus entendre parler parce que ces enfants sont mes enfants. Et je ne sais pas, il y a quel souci avec cette histoire? Il y a quel souci? J'ai parlé d'Alain et Landry. Oui. Alain et Landry, naturellement, je ne sais pas. Il y a quel souci avec eux? C'est là même qu'il y a le souci. Ok, vas-y donc. Ça va aller. Je t'écoute. Tu sais, tu connais... D'abord, je t'avais même d'abord dit que mon ex, là, elle m'a harcelé d'abord beaucoup. Elle m'a harcelé beaucoup. Et je ne voulais même pas. Chérie, s'il te plaît, si réellement tu as envie de me dire quelque chose, vas-y, je ne sais pas, ne tourne pas autour du pot, je ne sais pas. Dis-moi, il y a quoi avec mes enfants?
Il y a quoi? Moi, je me sens plus bien, tu le sais. Quand il s'agit de mes enfants, je blague pas. Il y a quoi? Je suis en train de t'expliquer. Vas-y donc, je t'écoute. Bon, comme je te dis là, tu connais mon ami Jules là, non? Tu connais mon ami Jules là, non? Oui, je le connais. Voilà. Vas-y. Un jour, c'était le jour de son anniversaire. Il nous avait invités, que tu n'étais pas là, que tu avais dit que tu voyageais là. Il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est Bon, passé? on était partis à l'anniversaire. La fête s'était même bien passée. Hein? Tu connais... Bon, la fille qui me dérangeait souvent beaucoup là, elle était aussi invitée. Oui, Voilà. Mariette, oui, je la connais. Vas-y. Je ne voulais même pas, je ne voulais pas. Après, on a bu la bière. On a dansé. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Hein? Et le matin, je lui ai même demandé qu'est-ce que j'ai fait ici chez toi. Je lui ai demandé qu'est-ce que j'ai fait ici chez toi. Donc, après, je suis même rentré. Quelque temps après, je suis enceinte, j'ai dit que comment? Chérie, est-ce que tu peux aller droit qu'est-ce qui s'est au d'abord but? passé? Avant que, un jour, je suis au bureau, elle vient. Oh, voilà alors tes enfants. Comme tu ne me veux pas, je veux voyager. Tu parles de quel enfant, en Je fait? veux voyager, voilà tes enfants. J'ai dit que ouais. Pourquoi tu veux me mettre dans les problèmes? Elle a laissé les enfants au bureau, hein. Elle est partie. Et ces enfants sont où? C'est ça que je suis en train de te dire, non? Ok, vas-y. Je parle bien de nos enfants. Tu veux parler de qui? Nos enfants. C'était pas les enfants de ma soeur. C'est tout. Comme j'avais peur de te dire, c'est pour ça que je suis venu te dire ça ici. Donc, ils vont avec... ce sont les enfants que la fille avait... Elle a dit qu'on a fait ça le jour que je me suis réveillé chez elle là-bas. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Elle a dit que ce sont mes enfants. En fait, Marco, si nous voulons comprendre, nous voulons essayer de comprendre. En fait, il semblerait, ce que votre époux nous a dit, il semblerait que votre belle-sœur était allée mourir au désert. Et elle était morte avec la grossesse, en fait, avec ses enfants. Effectivement. Mais les enfants qu'on vous a donnés, c'était les enfants de son ex. Ce n'étaient pas les enfants de votre belle-sœur. En fait, Landry et Alain, vos jumeaux adorés, sont les enfants de son ex. Elle avait voyagé, elle est allée en Europe. Elle a laissé les enfants à votre mari au bureau. Et n'ayant pas le courage de vous le dire à ce moment-là, et il était obligé de vous dire que c'était les enfants de votre... Madame, attendez. Vous voulez m'expliquer? Attends, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Essayez de vous asseoir, s'il vous plaît, ça va aller. Donc, en fait, madame, vous êtes en train de m'expliquer que les enfants que j'ai chez moi, Alain et Langry, depuis 6 ans, que j'affectionne tant, ces enfants ne sont pas les enfants de ma belle-sœur. Ce sont les enfants de l'ex de mon mari. Et il les a fait dans le mariage. C'est ce que vous voulez m'expliquer. Malheureusement, c'est ça. Apparemment, vous étiez enceinte au même moment. Au moment où vous étiez enceinte, l'ex aussi était enceinte. C'est pour ça que vos enfants ont pratiquement le même âge. Madame, vous parlez sans... Je ne sais pas, vous parlez sans vraiment comprendre. Oui, je ne sais pas, madame, si vous comprenez ce qui se passe ici. Madame. Et il y a une chose qui se passe. S'il vous plaît, madame. Veuillez vous asseoir. S'il vous plaît, madame.
Madame. Je me pose vraiment la question si je connais la famille à Tangana, madame. Je ne sais pas si je connais réellement la famille à Tangana. S'il vous plaît, asseyez-vous. Est-ce que vous vous rendez compte madame, que depuis 15 ans... Non, madame, ne me touchez pas. Parce que ça, c'est même une honte devant les gens. Ça, c'est une honte. Et c'est ici qu'il a trouvé le moyen de venir me le dire. Il ne peut pas me le dire à deux. C'est dans une émission comme ça à la télé où tout le monde va regarder que je dois apprendre qu'en fait, je suis une nounou. Je ne suis qu'une nounou. Madame, je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que depuis 15 ans que je suis avec ce monsieur, je pouvais me coucher un soir et on me retrouve morte un matin. On allait dire que c'est suite à un arrêt cardiaque, alors qu'il m'a étranglé dans la nuit. Parce que quand un monsieur se comporte de la sorte, vous avez dit tout à l'heure, lui-même il a expliqué, il a bu. Je ne sais pas que mon mari boit. Mon mari ne boit pas. Franchement, il nous l'a dit, que ce n'était pas dans ses habitudes, quoi. Il nous l'a dit, il nous l'a dit. Je suis sûre que sa mère était au courant. Ça, je suis sûre. En fait, c'est sa maman qui est venue avec les enfants, non? Voilà. Ils étaient là le même jour, non? La famille à Tangana. La famille à Tangana. Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Qu'est-ce que j'ai fait à ces gens? Je leur ai fait quoi? Madame, vous ne comprenez pas, j'ai donné de ma vie, j'ai donné de ma jeunesse, j'ai donné de tout dans cette famille. Qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons invité la maman. Peut-être qu'elle peut vous expliquer certaines choses. Ok. Nous avons aussi invité la maman sur ce studio. Ok. Alors peut-être qu'elle va mieux vous expliquer. Nous recevons Maman Marceline. Bonsoir, ma fille. Ma fille, bonsoir. Bonsoir de quoi? Le soir n'est pas bon. Il y a encore quoi? Le soir n'est pas bon par ici. Il se passe que je ne veux rien entendre. Je ne sais pas ce que je vous ai fait. Qu'est-ce que je vous ai fait, maman? Je vous ai pris comme ma propre mère. Je sais. Comme ma propre maman. Je sais, ma fille. Mais tu es entrée. Tu as fait des choses derrière mon dos avec ton fils. Je ne pouvais rien faire. Tu as préféré ton fils à moi. Non, non. Tel que je te connais, ma fille, tu as gardé ces enfants. Tu as aimé. Tu les aimes vraiment. Alors, pardonne. Je sais qu'on a mal fait. Qui me parle de pardon ici? Pardon. Là où je suis là. Ok, ma fille. Là où je suis là. Ma fille, pardon. Ne viens pas me parler d'ailleurs. Pour l'amour de Dieu. Madame, vous ne comprenez rien. Cette famille-ci. S'il te plaît, ma fille. Cette famille-ci. Vous ne savez pas ce que j'ai enduré. Madame, vous avez fait du beau boulot. Regardez les enfants. Vous avez fait du beau boulot. Regardez comment ces enfants sont venus après. Regarde. Ton fils et toi. Comme je n'étais qu'une nounou, maintenant je vais devenir la vraie mère de ces enfants. On va se revoir au coup de main. Pardonne-nous. On t'a fait du mal, mais pardonne. Alors, nous avons voulu un dénouement heureux, mais nous pouvons également comprendre la colère de votre belle-fille. Peut-être qu'il fallait lui dire la vérité au départ, peut-être qu'il ne fallait pas, je ne sais pas. Mais toujours est-il que sa colère est compréhensible.
Alors, monsieur Marco, nous n'avons même pas eu le courage de proposer à votre chère épouse de se placer devant le rideau pour l'ouvrir ou pas. Donc, nous allons tout simplement vous faire venir. Donc, vous pouvez sortir du rideau. Maman, calme-toi. Non. Vous exagérez les enfants de maintenant, là. Les enfants de vous exagérez. Regarde dans quelle situation tu me mets. Regarde toi-même. Ta Maman, femme... ça va aller, calme-toi. Hein? Elle est encore dans le Non, tu m'as mis dans une situation vraiment... Elle Non, va non, se non. calmer. Il va avoir le temps. Elle va mieux l'expliquer. Mais la belle-mère de Georgette, je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que pendant toutes ces années, vous avez quand même essayé de dire à votre fils de dire la vérité, surtout qu'il est quand même en contact avec la fille? Oui, plusieurs fois. Est-ce que vous savez qu'il parle avec la fille? Vous le savez? Non? Non. Vous n'avez pas dit à votre mère que Là, vous êtes en il a caché de ce côté-là. Parce que là, je ne pouvais vraiment plus accepter. Et plusieurs fois, j'ai essayé de lui dire, dis à ta femme, tu sais que c'est elle qui garde bien les enfants. Alors, c'est pas qu'elle garde, c'est elle la maman des enfants. Elle me disait toujours que non, je vais l'année prochaine, la semaine prochaine, jusqu'à aujourd'hui. Voilà maintenant, dans quelle situation tu me mets. Alors, l'acte de naissance porte le nom de Georgette, non? Mais il est en contact avec la dame. Maman, c'est la mère de ses enfants. Comment je peux ne pas être en contact avec elle? Regarde alors ce que tu racontes devant les Attends, gens. vos enfants ont deux mères? Non, mais... Non, vous ne devez même plus penser. Ok. C'est-à-dire, c'est elle la mère, c'est même elle la génitrice. Ça, c'est notre avis, hein. On ne vous impose pas une façon de voir. Parce que c'est vrai que je suis une femme, la solidarité des femmes, parce qu'honnêtement, j'ai mal à sa place. Alors, nous avons voulu un dénouement heureux. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Et surtout, essayez d'être calme. Essayez de faire un mea culpa profond pour récupérer votre épouse. Comprenez sa colère, soyez patient. Et belle-mère, c'est votre fille, c'est votre belle-fille. Comme vous le dites si bien, elle s'est tellement bien comportée avec vous. Donc, par amour pour votre fils, pour protéger votre fils, vous avez fait ce que vous avez pu faire. Mais bon, j'espère que le Seigneur vous aidera pour la suite. Merci aussi beaucoup. Merci. Finalement, Georgette décide de quitter son mari, emmenant avec elle ses deux enfants adoptifs, qui sont en réalité les enfants que son mari a eus avec une autre femme, ainsi que son propre enfant, né de son union avec son mari.